l'hémicycle a été invité à se prononcer sur le projet de constitution proposé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Je voudrais vous rappeler que ce projet, au lieu de nous rassembler, a été une source de division et je dirais même d'affrontement avant la journée du 30 octobre. Source de division parce qu'il a été conduit de façon unilatérale, de façon dirigiste et au mépris de la souveraineté populaire qui devrait guider un tel projet. Étant donné que la Constitution doit être l'émanation du peuple, doit prendre en compte les aspirations du peuple et doit être conduit avec l'assentiment de tout le peuple. Malheureusement, M. Alassane Ouattara a choisi de nous imposer sa constitution, a choisi de se tailler une constitution sur mesure. À telle enseigne que la vraie question qui se posait au moment où il convoquait les Ivoiriens, c'était de savoir si les Ivoiriens allaient lui donner carte blanche, si les Ivoiriens allaient l'accompagner dans ce projet, si les Ivoiriens allaient accepter qu'il se taille une constitution sur mesure, qu'il impose pratiquement un système monarchique tel que présenté dans le contenu du projet de constitution, ou alors s'ils allaient adopter une autre attitude. Nous avons, pendant plusieurs semaines, au niveau du Front populaire ivoirien et de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, mené une vaste campagne de sensibilisation à travers les communes d'Abidjan pour attirer l'attention de nos compatriotes sur les dangers de ce projet de constitution. Nous avons fait des meetings. Nous avons même programmé un sitting de protestation le jour où ce projet devait être analysé pour la première fois à l'Assemblée nationale. Nous avons organisé dans la foulée, le sitting ayant été interdit, nous avons organisé dans la foulée le 8 octobre 2016 une marche, je dirais la première marche de l'opposition pour protester contre ce projet et pour amener le chef de l'État à renoncer à sa mise en œuvre et à convoquer ce que nous avons appelé la constituante ou une commission constitutionnelle pour que tous les Ivoiriens se rassemblent autour de l'analyse du diagnostic de la situation nationale et pour jeter les bases de ce qui devrait être la constitution consensuelle fédératrice qui permettrait à la Côte d'Ivoire de tourner la page des graves violences qu'elle a connues ces 20 dernières années et de fonder l'avenir sur des bases stables et démocratiques. Donc, tous ces efforts ayant échoué, la parole devait revenir au peuple de Côte d'Ivoire. Pour nous, la position que nous leur avons suggérée, que nous leur avons demandé d'adopter, c'était le boycott pacifique. C'est qu'ils ne se sentent pas concernés par cette activité, que par leur abstention dans les lieux de vote et dans les bureaux de vote, ils indiquent clairement à M. Alassane Ouattara qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, qu'ils n'adhèrent pas à son projet de constitution et qu'ils lui demandent purement et simplement de renoncer à ce projet. À l'heure actuelle, les résultats définitifs de l'opération ne sont pas connus. Mais sur la base des statistiques que nous-mêmes nous avons établies, étant donné que nous nous sommes donné les moyens justement de l'observation de ce processus à travers d'abord nos fédérations sur l'ensemble du territoire, mais aussi à travers un mécanisme d'observation que nous avons mis en place comportant 120 points d'observation à partir donc des informations recueillies de diverses sources. Nous pouvons nous dire que le référendum, le vote de ce 30 octobre a été un fiasco total. Cela a été un désert électoral sur l'ensemble du territoire national. La participation n'a pas été à la hauteur de l'attente du pouvoir. Nous pouvons décrire cette participation en 3 grandes zones. Si dans le nord, l'on peut noter des taux de participation variant entre 25 et 35%, avec un pic à Séguéla,
où nos sources nous indiquent que ce taux peut même avoir atteint les 70%, dans le reste du pays, les taux sont largement en dessous de 10%, notamment moins de 5% à Abidjan et dans les autres régions du pays, et autour de 10% dans les grands centres baoulés. À telle enseigne que lorsqu'on met tous ces chiffres ensemble, nous estimons le taux de participation à ce référendum entre 6 et 7% sur l'ensemble du territoire national. C'est donc ce chiffre-là que nous enregistrons sur l'ensemble du territoire national. Un taux de participation variant entre 6 et 7% sur l'ensemble du territoire national, qui montre bien la désaffection que les Ivoiriens ont observée vis-à-vis de ce référendum, qui montre le désaveu qu'ils ont infligé à M. Alassane Ouattara et à son projet, le rejet de cette constitution, parce que cette constitution est impopulaire, elle n'est pas souhaitée par les Ivoiriens. En conclusion, nous disons donc que M. Alassane Ouattara a été désavoué. Les Ivoiriens massivement lui ont infligé un cinglant désaveu. Il lui appartient, sur la base de ces résultats, d'en tirer les conclusions, d'en tirer les conséquences. Il y a deux voies. La première voie, c'est qu'ils prennent acte pour une fois de la volonté populaire exprimée à travers ce référendum et qu'ils renoncent à poursuivre le processus d'imposition de cette constitution. Qu'ils appellent tous les Ivoiriens à une constitution ou dans une commission constitutionnelle pour que de façon inclusive, de façon participative, de façon solidaire, dans la fraternité, dans un esprit de fonder une constitution consensuelle, nous nous appelons à examiner ce qui devrait apparaître comme les axes fondamentaux d'une nouvelle constitution. Sinon, ce qui nous reste à faire, c'est donc de tirer aussi la conséquence que sa politique a été désavouée, qu'il a été rejeté. Et lorsque un homme politique est désavoué, que sa politique est rejetée, soit il la change, soit il se démet. Donc la renonciation à cette constitution ou la démission, voilà les deux voies qui s'offrent à M. Alassane Ouattara. Et nous espérons que dans les jours à venir, il prendra une décision qui sera à la hauteur des attentes du peuple de Côte d'Ivoire et qui permettra à notre pays d'avancer dans la voie de la paix, de la stabilité et de la démocratie. Je voudrais, à ce stade donc de mon propos, dire infiniment merci au peuple de Côte d'Ivoire qui sait se mobiliser, qui sait se rassembler, qui sait prendre conscience de ses intérêts fondamentaux et qui, dans la paix, sans effusion de sang, sans bagarre, a dit ce qu'il entendait dire à M. Alassane Ouattara et à son gouvernement. Je voudrais dire merci à toute cette jeunesse qui s'est mobilisée partout à travers les villages pour faire en sorte que ce mot d'ordre de boycott soit suivi massivement, comme je viens de l'indiquer tout à l'heure. Je voudrais leur demander de rester mobilisés, que la lutte ne fait que commencer. Quand nous avons parlé à M. Alassane Ouattara, nous devons demain prendre position par rapport à la réponse qu'il osera bien nous adresser pour que, ensemble, nous continuions à nous battre afin que la Côte d'Ivoire ne bascule pas dans la dictature, ne bascule pas dans l'autocratie, mais poursuive sa route vers plus de progrès, vers plus de démocratie et vers plus de solidarité. Voilà ce que je voulais vous dire et je voulais dire que nous sommes à votre disposition si d'aventure vous avez des questions.